Bonjour. Ça va bien? Alors, ça fait chaud au cœur que vous soyez nombreux ce matin dans l'Assemblée. Ce côté-là est presque plein. Et ce côté-là, eh bien, il y a moins de bancs. Alors, comme quelqu'un a dit, le bateau va pencher de l'autre bord. Euh, eh bien, c'est une journée spéciale ce matin, aujourd'hui. J'ose espérer que un peu partout au pays et dans le monde, les gens célèbrent ou se rappellent de ce que le Seigneur Jésus a fait. En cette occasion de Pâques, eh bien, on se montre reconnaissant envers le Seigneur, envers son œuvre, tout ce qu'il a fait à la croix pour chacun de nous. Alors, je souhaite la bienvenue à tous. J'ai vu que nous avons des visiteurs, alors soyez les bienvenus au nom du Seigneur. Ça nous fait plaisir de recevoir, de voir de nouveaux visages et puis de côtoyer des frères et sœurs qui viennent nous visiter et d'autres qui sont ici pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce matin, effectivement, le titre de mon message, c'est ce verset-là, dans Jean 1, le verset 29. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » J'ai toujours trouvé ce verset-là très, très à propos pour parler de l'œuvre de Christ, pour parler de son sacrifice, pour parler de la délivrance qu'il est venu accomplir sur la croix, pour parler du salut qu'il donne à chacun, à tous et chacun qui se repentent et qui croient en lui. Je trouve que c'est un verset qui reflète bien l'esprit de Pâques. OK? Et pendant que je faisais cette étude-là, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Ce n'est pas, au fond, ce verset-là, c'est l'accomplissement de la prophétie de Pâques que les Juifs ont pratiquée pendant des années. Jésus est venu accomplir la prophétie de Pâques. Ça dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est intéressant, ça. Mais j'ai vu que ça ne s'arrête pas là. Parce que le mot « ôter le péché du monde », vous savez, il a commencé cette œuvre-là quand il est venu il y a 2000 ans. Il n'a pas fini. Et lorsqu'il reviendra, il va achever cette œuvre-là qui ôte le péché du monde. Alors, j'aimerais qu'on puisse remettre ce temps-là dans les mains du Seigneur. Père Saint, tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange, Seigneur. Et on aime à te louer, on aime à t'adorer, Seigneur, et à nous confier en toi, à remettre toutes choses dans tes mains, Seigneur. Comme ce matin, tu sais combien c'était difficile pour moi de préparer ce message-là, de savoir qu'est-ce que je vais dire, de quelle manière que je vais dire. Puis finalement, je me suis rendu compte que je ne peux rien. Finalement, je me suis rendu compte que tout est mêlé dans mon esprit. Alors, je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses venir nous guider là-dedans, qu'on puisse voir ton œuvre à travers ta parole, qu'on puisse voir tes merveilles, Seigneur, ta volonté à travers ce grand sujet-là qu'est la Pâque, qu'est ton œuvre à la croix, qu'est ta résurrection, Seigneur, pour que on puisse te glorifier, pour que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître, que ceux qui ne comprennent pas encore
ton œuvre à la croix puissent le comprendre. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, qu'ils puissent entendre parler de toi, Seigneur Dieu. Et ceux qui doivent venir à la croix, que leur cœur soit touché par ta parole, Seigneur. Bien entendu, j'aimerais que tu me conduises, que tu ordonnes toutes ces pensées-là, que je puisse le présenter à ta manière, Seigneur. Alors, béni sois-tu pour toujours, Seigneur. Je remets cela entre tes mains. Amen. Allons lire ensemble Jean 1, le verset 29. On va lire le contexte. Jean 1, le verset 29 à 34. On est ici au début de son ministère, du ministère du Seigneur Jésus. Là où il se présente à Jean-Baptiste pour être baptisé, avant de commencer son ministère. OK? Et c'est intéressant que cette phrase-là a été prononcée juste là, au début de son ministère. Le verset 29, Jean 1, ça dit ceci: Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Wow! Ça commence bien. Là, il va continuer son témoignage. C'est celui dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, ce que j'aimerais attirer votre attention ici, c'est que ce verset-là, cette déclaration-là, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est dite dès au début de son ministère. Puis ça dit tout ce qu'il va faire. Ça résume pas mal toute sa vie, son œuvre et le but de sa mission, le pourquoi il est venu sur la terre. Notre frère l'a dit tantôt, hein, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus ici est comparé à cet agneau-là. Et lorsque on lit l'histoire du Seigneur Jésus, le jour où il va se faire livrer, trahir et persécuter, c'est directement dans le temps de Pâques. OK? On ne dira pas voir en détail, mais si vous ne l'avez pas encore lu, allez voir, allez lire, lisez toute l'histoire de Jésus. C'est une histoire merveilleuse. Moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé avec l'histoire du Seigneur Jésus, puis la parole m'a parlé directement dans mon cœur. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, ça a touché mon cœur. Jusqu'à ce qu'il soit allé jusqu'à la croix à Pâques, qu'il a donné sa vie pour nous. Alors, c'est à Pâques, durant la Pâques juive, qu'il a été crucifié. Et notre frère nous a mentionné tantôt, et nous a lu l'historique de la Pâques juive, où les Juifs sacrifiaient un agneau et puis mettaient le sang autour de la porte, sur le linteau et sur les deux poteaux, pour être épargnés du destructeur. Okay? Il y a eu 2 délivrances cette nuit-là. La première délivrance, c'est qu'à cause du sang de l'agneau, ils ont été épargnés contre le destructeur. C'était la première délivrance. La deuxième délivrance, le Seigneur les a délivrés, les a fait sortir du pays d'Égypte par la suite. Alors,
ça représente vraiment une délivrance. Ça représente, premièrement, le sacrifice d'un agneau pur et sans tache. Après ça est suivi de la délivrance que le Seigneur a promis. Donc, c'est tout le symbole qui représentait l'histoire de Jésus, qui allait venir dans le monde, qui allait sacrifier sa vie, qui allait donner sa vie et souffrir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Pourquoi est-ce que Jésus est-il comparé à un agneau? On l'a dit, hein? Parce qu'un agneau, eh bien, c'est innocent, c'est doux, c'est humble. Ça cadre avec la mission qu'il est venu faire sur la terre. OK? Dans Matthieu 11, le verset 29, ça dit ceci: « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez le repos de vos âmes. » Alors, le Seigneur Jésus, il dit ici, « Je suis doux et humble de cœur. » L'autre verset, dans Matthieu 21, le chapitre 21, le verset 5, c'est spécial. J'ai toujours trouvé ça spécial de la part de Dieu. Ça dit ceci, ça raconte l'histoire où Jésus entre dans Jérusalem comme un roi, mais pas n'importe quelle manière. Il n'était pas monté sur un cheval avec une armure cuirassée pour venir terrasser le monde. Non, il était entré à Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça démontre la douceur et l'humilité que le Seigneur avait. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors, voyez-vous, Jésus avait le caractéristique d'un agneau. Non seulement un agneau, mais un agneau parfait et sans défaut. Ça, c'est un détail qu'on a dans l'Ancien Testament lorsque les Juifs sacrifiaient un agneau ou un chevreau, ça prenait un animal parfait, sans défaut. Pourquoi? Bien, pour représenter la personne du Seigneur Jésus. On sait qu'il a été sans péché. On sait qu'il n'a pas commis de péché. Parce que s'il avait commis un péché, eh bien, son sacrifice n'aurait pas eu assez de puissance pour nous sauver, n'aurait pas eu d'effet pour nous sauver. Mais il était parfait. La parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Corinthiens 5, 21, si vous vous tournez avec moi. « 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » Alors, on le mentionne ici. Il n'a pas commis de péché. Et dans 1 Pierre, le chapitre 22, Pierre, le chapitre 2, le verset 22, excusez-moi. 1 Pierre 2, 22. Celui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors voilà le caractère du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il est comparé à un agneau. Il n'est pas venu comme un lion. Il n'était pas venu comme un lion pour déchirer ou dévorer ou pour juger ou pour frapper. Mais il était venu pour pardonner et sauver. Voilà pourquoi il est comparé à un agneau. Ça cadre bien avec sa mission. Si on revient
au verset de Jean 1, le verset 29. Ce fameux verset que j'aimerais développer, qui dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». Comme j'ai mentionné tantôt, pour moi, ça signifie beaucoup. Puis j'imagine que pour vous également, pour tous ceux qui croient en lui, ça résume pas mal notre foi, notre espérance, l'œuvre de Dieu, la personne du Seigneur Jésus, tout ça. Ça pèse beaucoup, mais pour le monde en général, qu'est-ce que ça représente? Ça ne soulève pas grand-chose, OK? Ça ne soulève pas un grand enthousiasme. Pourquoi? Parmi tout ce que le Messie peut faire, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il s'attaque juste au péché? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il s'attaque juste à ça, ôter le péché du monde? Drôle de question. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté la guerre, par exemple? Les guerres. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté la famine, les maladies? Il y a plein de problèmes dans le monde, OK? Des problèmes politiques, des problèmes économiques, des problèmes environnementaux. Peut-être que l'environnement, ça n'existait pas dans le temps, là, ces problèmes-là. Mais les problèmes de l'humanité, vous les connaissez. Pourquoi est-ce que le Messie n'est pas venu résoudre ces problèmes-là? Au lieu de s'attarder juste au péché. Bonne question. Eh bien, le péché, en réalité, le péché, c'est le plus gros de nos problèmes. C'est la source de tous nos problèmes, finalement. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et si vous voulez connaître davantage, allez lire la parole de Dieu concernant ça. Tout ce qui est mauvais, tout le mal qui existe sur la terre, tout cela est venu à cause du péché parce que Adam et Ève ont désobéi et que depuis ce temps-là, eh bien, l'humanité est séparée de Dieu. OK? Alors, si les hommes s'entretuent, c'est parce que leur corps est rempli de péché. OK? Si les hommes volent, s'ils oppriment les uns les autres, s'ils mentent les uns aux autres, c'est parce que leur corps est corrompu de péché. Il faut comprendre ça. Si le monde va mal, politiquement parlant, et si on a des problèmes d'économie, la richesse qui est mal distribuée, tout ce que vous voulez, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. OK? Tous ces problèmes-là prennent racine de ça. C'est le péché qui sème, qui a semé le chaos dans le monde et ça continue de semer. Et la parole de Dieu nous dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est l'œuvre finale du péché. Écoutez, là, de votre vivant, le péché va faire des ravages. Depuis votre naissance jusqu'à votre décès, le péché va faire des ravages. Il va faire des ravages dans votre vie, il va faire des ravages dans tout le monde entier. Il l'a fait, puis il continue de le faire. Puis, l'œuvre ultime du péché, c'est la mort. Le péché va vous tuer. Pas facile à dire ça. Dans Romains, le chapitre 3, le verset 23, on peut lire ensemble. Romains 3, le verset 23. Ça ici, dans ce verset-là, ce que ça nous dit, c'est qu'il n'y a aucune exception sur cette terre. Tous, nous avons commis le péché. Que vous soyez quelqu'un de bien gentil, de bien attentionné,
que vous soyez un moine, je ne sais pas moi, qui vive retiré quelque part, sans contact avec le monde, vous commettez des péchés quand même. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Romains 3, le verset 23, ça dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, c'est sans exception. Et si vous avez le temps, vous lirez tout le chapitre en entier. Ça décrit vraiment comment est le cœur humain, comment est-ce que le péché nous amène à faire des choses. Dans ce verset-là, le Seigneur nous dit que tout le monde, ne dites pas que vous êtes une bonne personne, que vous ne péchez pas, et que vous ne méritez pas la mort. Non, non. Vous êtes peut-être une bonne personne aux yeux de ceux qui vous entourent, et vous faites du bien, c'est correct. Mais la sainteté de Dieu est tellement grande, tellement parfaite, que le moindre défaut de notre pensée, de nos paroles, suffit à nous condamner à la mort éternelle. Alors personne n'y échappe, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans le même épître, Romains 6, le verset 23, encore le verset 23, 3 chapitres plus loin, ça parle encore du péché. C'est ce que je vous disais tantôt. Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Voyez-vous? Alors, puisque tous ont péché, tous méritent la mort. C'est la sentence de Dieu. C'est la sentence de Dieu. Cependant, dans les versets qui suivent, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, voici l'œuvre de Dieu. Voici l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est que malgré le péché qu'on a commis, il nous pardonne et il nous donne en lui la vie éternelle. Et si on regarde, si on revient dans Romains 3, le verset 23 encore, le verset suivant, qui est 24, suit cette même idée-là. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Alors, tous ont péché, tous méritent la mort. La seule façon pour vous d'échapper à la mort, c'est de venir à Jésus-Christ. De lui demander pardon et d'être lavé par son sang. Parce qu'il est venu pour ça. À sa première venue, il y a 2000 ans, il était venu comme un agneau. Il se faisait maltraiter, méprisé, et il est mort, il a donné sa vie pour souffrir à notre place sur la croix. Il est venu pour ça. Pour qu'on puisse être sauvé. Alors, si on continue notre idée, là, à propos de ce verset-là, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il est venu ôter le péché du monde, puis si le péché, c'est le problème, c'est la source de tous nos problèmes, alors pourquoi est-ce qu'on a encore des problèmes? Bonne question. Pourquoi est-ce qu'on a encore des problèmes? On n'est pas sorti du bois. Eh bien, le secret, c'est ceci. C'est que ça se fasse en 2 étapes. Le Seigneur fait ça en 2 étapes. À sa première venue, il vient ôter le péché de nos cœurs. Et lorsqu'il reviendra, il ôtera le péché physiquement de ce monde-ci. Il ôtera le mal de ce monde-ci. OK?
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça inclut ces deux œuvres-là. Alors, la première œuvre, ce verset-là est l'accomplissement de la prophétie de Pâques que les Juifs ont célébré. Et ça parle du sacrifice de Christ pour nous pardonner nos péchés. Mais il est aussi une prophétie pour les temps à venir, lorsqu'il reviendra dans ce monde-ci et qu'il ôtera le péché de la surface de la terre, qu'il rétablira toutes choses. Écoutez, si vous êtes de ceux qui sont déçus par l'œuvre de Christ, de ce qu'il est venu s'occuper seulement du péché, qui ne s'est pas occupé des problèmes mondiaux, OK? Qui ne s'est pas occupé d'arrêter la guerre, les crises, la famine, les maladies, toutes ces choses-là. Si vous êtes déçus de ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il va venir. Il va revenir. Et il ne reviendra pas comme un agneau, cette fois-là. Pas pour être maltraité, pas pour être crucifié, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait une fois et pas pour refaire ça. Vous n'avez qu'à l'accepter lorsqu'il est venu la première fois. Et maintenant, quand il va revenir comme un lion, le lion de Juda. Notre sœur nous a mentionné ça dans sa prière. Le lion de Juda, il va venir pour frapper, il va venir pour juger ce monde-ci. Et il va enlever le mal du surface de la terre pour établir son royaume. OK, ça c'est clair? Il va établir son royaume et un royaume de paix. Et là, vraiment, le péché va être enlevé physiquement. Votre vœu sera exaucé. Vous rêvez d'un paradis terrestre, puis vous dites, pourquoi Dieu, avec toute sa puissance, il ne le fait pas? Pourquoi qu'il laisse le mal agir toujours? Pourquoi tant de problèmes dans ce monde-ci, puis Dieu ne fait rien? Il va faire quelque chose. Je peux vous le promettre. Ce n'est pas moi qui vous le promets d'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui vous le promet. Amen. Et il va faire quelque chose. Ce que vous désirez qu'il fasse, il le fera. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Mais lorsqu'il fera ça, allez-vous faire partie de ce paradis-là, de cette œuvre-là, de ce nouveau monde que Dieu va faire? Allez-vous faire partie de son royaume? Est-ce que Dieu a ôté le péché de votre cœur? Présentement, la première étape, la première œuvre que le Seigneur est venu faire, c'est d'ôter le péché de nos cœurs. Avant de purifier le monde, il veut purifier nos cœurs. OK? Avant de restaurer le monde, il veut restaurer nos cœurs. Mais inquiétez-vous pas. Vous désirez un paradis terrestre ou un paradis céleste ou n'importe quoi, il va le faire. C'est sa promesse. On peut lire ça dans Ésaïe 11. C'est bon d'aller le lire ensemble. Ésaïe 11, le verset 6 à 10. J'aime ces promesses-là. Le loup habitera avec l'agneau. Voici la promesse de Dieu. Le panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, les bétails qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne de basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
Et ça, c'est une promesse. Le Seigneur nous parle de cette restauration-là. Lorsqu'il viendra enlever le mal de la surface de la terre et qu'il rétablira toutes choses. Voyez-vous? Le péché, comment je pourrais dire? On voit ici la cruauté qui sont présentement instinctivement dans les animaux vont même être enlevés de façon à ce qu'ils ne représentent plus aucun danger, même pas pour un petit enfant. Et ça, ce n'est qu'un aperçu. Le Seigneur va... on a un autre verset qui complète cela et plein d'autres versets d'ailleurs. On n'a pas le temps de passer à travers tous les versets de la Bible qui est en rapport avec cette promesse-là. Je vous en cite un autre tout simplement. Allez avec moi dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 3. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et voici, il va se passer. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est une grande promesse. Le verset 5. « Et c'est lui qui était assis sur le trône, c'est Dieu même. Voici ce qu'il déclare. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ça, là, ça veut dire que tout le mal que l'on voit présentement là, va disparaître. Il n'y aura que le bien dans ce monde que Dieu va créer. À ce moment-là, cette parole de l'Écriture qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » s'accomplira pleinement lorsqu'il aura ôté le péché, le mal de la surface de la terre. À ce moment-là, tous ceux qui rêvaient de paradis vont voir la chose réalisée. Mais feront-ils partie de ce paradis-là? Là est la grande question. Vous rêvez d'un monde où il n'y aura plus de problèmes, où les hommes seront heureux, où la maladie n'existera plus, où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus d'injustice. Vous faites bien de rêver cela. La réponse est dans la parole de Dieu. La solution est en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu mourir sur la croix, qui a donné sa vie comme un agneau pour que vos péchés soient pardonnés en son nom. Dans Luc, le chapitre 24, et je termine avec ça. Luc, le chapitre 24, le verset 46. C'est le Seigneur qui parle. Et il dit ceci. Il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Alors, c'est par rapport au sacrifice qu'il a fait, qu'il a subi sur la croix. Et maintenant, il dit ceci, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations en son nom. Son désir, c'est que l'on soit pardonné, que nos cœurs soient lavés, que notre esprit soit renouvelé, qu'on ait un esprit nouveau en lui. Mais il ne fait pas ça
sans notre consentement. Il nous laisse le choix. C'est pour ça que l'on voit que si le monde va mal, puis que le péché subsiste encore aujourd'hui dans notre monde, c'est justement parce que le Seigneur laisse le monde choisir, laisse le monde venir à lui, qu'ils aient cette liberté d'accepter son pardon, qu'ils aient la liberté d'accepter de venir à lui. C'est simplement à cause de ça. Mais lorsqu'il reviendra, il va arriver deux choses. Le Seigneur, si vous étiez Dieu, si vous étiez Dieu et que vous créez un endroit paradisiaque, est-ce que vous allez mettre de la vermine dedans pour que votre paradis se corrompe? Non. Vous allez mettre des êtres paradisiaques dans votre paradis pour que tout s'harmonise et tout subsiste. Alors, il y a deux choses l'une. Soit que votre cœur est purifié par Dieu, par Jésus-Christ, pour que vous soyez apte à entrer dans le paradis de Dieu, soit que vous n'entrerez pas pantoute, parce que vous avez conservé votre péché, le péché dans votre cœur, que vous n'avez pas été pardonné, ni lavé dans le sang de Christ. OK? C'est ça qui arrive. Parce que la corruption ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Personnellement, moi, je préfère que mon cœur soit lavé, purifié, pardonné, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, Seigneur, notre Dieu, puisse ta parole rejoindre nos cœurs. Puisse ton Esprit Saint toucher nos cœurs. Tu as vraiment accompli un grand œuvre. Tu as donné ton Fils sur la croix, Seigneur, et il ne reste plus pour nous que d'accepter. Il ne reste plus pour nous que de venir à toi, te demander pardon pour être purifié et lavé en ton sang. Et merci pour ceux qui l'ont déjà fait, Seigneur. Ils t'appartiennent. Ils sont à toi. Ils t'aiment et te louent et ils espèrent en toi, Seigneur. Mais je te prie pour que ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne t'ont pas encore accepté, je te prie que tu touches leur cœur également, Seigneur, pour qu'ils viennent à toi et qu'ils soient sauvés, qu'ils soient prêts, propres à ton royaume à venir, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Amen.